Vision nocturne, François Harru. Nous connaissons le ciel observable depuis la Terre avec ses constellations, ses planètes, nébuleuses et galaxies. Pour cela, il y a les observatoires et les télescopes. Sachez qu'il y a un autre aspect de la découverte de l'univers, c'est l'astronomie spatiale. Immédiatement, nous pensons à Hubble, notre télescope de l'espace. Aujourd'hui, intéressons-nous à ces engins spatiaux qui se sont approchés des planètes. Ils s'y sont posés même. Plus d'une vingtaine de ces sondes ou satellites sont encore en activité. Loin des feux de la rampe médiatique, ils nous envoient des images aussi époustouflantes que les données emmagasinées. Il nous faudra plusieurs décennies pour les analyser. Commençons par Mars la Rouge. Actuellement, le satellite Mars Express de l'Agence spatiale européenne, avec ses 9 instruments embarqués, nous transmettent des données sur son atmosphère et 3 de ces instruments sont dédiés à la surface de Mars avec de belles images haute définition. Lancé en 2003, Mars Express nous a envoyé des milliers de photos de la surface pour la cartographie, y compris en 3D. Aujourd'hui, sa mission continue malgré quelques défaillances, alors que depuis 2016, la mission est prolongée. Avec la mission américaine Mars Science Laboratory, le rover Curiosity nous régale également de belles images depuis le sol martien. Au mois de mars, c'est une image de 1,8 milliard de pixels qui est tombée. Elle est accessible sur le site de la NASA avec la possibilité de zoomer pour plus de réalisme. 10 instruments de bord fournissent des analyses du sol à l'aide d'un laser par exemple pour tenter d'y détecter de l'eau. Un instrument appelé MARDI a permis de cartographier le sol pendant la descente avant l'atterrissage du rover. Les images les plus spectaculaires du moment sont bien celles de Jupiter, envoyées régulièrement par le satellite Juno, lancé en 2011. Les 8 instruments embarqués nous révèlent d'impressionnants détails de l'atmosphère de cette plus grosse planète de notre système solaire, avec sa tache rouge, énorme ouragan de 4 fois la Terre. Sur le site de la NASA, il est aussi possible de voir les dernières images de mai et les archives. N'oublions pas la sonde chinoise Chang'e 4 qui s'est approchée de la face cachée de la Lune en janvier 2019. Son petit rover Yutu 2 nous a transmis de belles vues panoramiques de la Lune. Ce petit rover est celui qui totalise au sol la plus grande activité sur la Lune. Il nous révèle de nombreuses informations sur la composition de ce sol et la couche de régolithe, le sable lunaire. Parmi les missions à venir, nous attendons pour 2024 l'approche spectaculaire du Soleil par la sonde Parker Solar Probe, lancée en août 2018 avec son énorme bouclier thermique, puis Bepi Colombo de l'Agence spatiale européenne en direction de Mercure, en collaboration avec les Chinois. Avec 11 instruments de bord, l'objectif est d'en savoir plus sur la surface de Mercure, le noyau de la planète, de comprendre son orbite très proche du Soleil, et de confirmer s'il y a de la glace et de l'eau dans les cratères de ces pôles qui restent à l'ombre. La porte serait ouverte à une exploitation minière ? En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.